Je voudrais profiter de cette soirée pour vous parler d'un sujet très important. Très souvent, nous nous soucions beaucoup de ce que les autres pensent de nous. Je ne dis pas que c'est mauvais de se soucier de ce qu'on pense de nous, mais c'est des choses qui nous handicapent grandement. Surtout lorsque nous cherchons, nous nous battons, soit des entrepreneurs qui essayent de construire leur activité, soit des étudiants qui essayent de travailler et de réussir pour leur vie future. Donc, franchement, vous êtes trop concentrés comme ça à relever un challenge pour vous occuper de ce que les gens pensent de vous. Qu'ils pensent n'importe quoi de vous, franchement, dites-vous juste basta et faites votre vie. Ne vous laissez pas influencer par ce que les gens pensent ou ne pensent pas de vous. Ça handicape grandement. Je vous en parle parce que je suis passé par là. À une certaine époque, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais j'étais influencé par ce que les gens pensent ou ce que les gens disent et vont dire. Cette situation m'a perdu énormément de temps parce que lorsque je voulais prendre une décision, je me disais, oh, si je prends cette décision, qu'est-ce que les autres vont en penser? Ça se justifiait parce que je suis l'avant-dernier de ma famille et les aînés étaient bien plus âgés que moi. Alors, même quand il y avait des réunions familiales, je n'avais rien à dire. Quand eux, ils parlent, ils ont conclu. Si on me passe la parole, bon, c'est juste pour que je parle aussi puisque je suis là. Et du coup, je me suis habitué au fait que non, je n'avais pas mon avis à donner. Même quand on discutait sur des sujets qui me concernaient, on me donnait la parole à la fin. Et ce que je disais, en fait, ne comptait pas. Parce qu'on avait déjà décidé. Et on me donnait parfois la parole juste pour dire que bon, il a aussi parlé. Mais quand j'ai eu le bac, la situation a continué. Je suis allé vivre au centre catholique universitaire. Et au centre catholique universitaire, on m'a confié une responsabilité. J'étais le responsable de la cambuse. La cambuse au centre catholique universitaire, c'était le lieu où on commercialisait des biscuits, des boissons gazeuses, des trucs comme ça. Et donc il y avait aussi du vin. Bon, ce qui fait que, étant responsable de la cambuse, j'étais obligé de prendre des décisions. Parce que j'étais responsable d'un département et il fallait faire des ventes, il fallait faire un rapport, il fallait me défendre par rapport à ceux qui venaient soit prendre des crédits, il fallait récupérer, il fallait parfois prendre des décisions qui, même si elles ne m'arrangeaient pas, qui étaient logiques pour que le service fonctionne. Alors, j'ai appris à prendre des décisions sans tenir compte des sentiments des autres. Juste les décisions que je pense être justes pour que les choses avancent. Et là, il s'est passé un truc. Plus tard, j'étais responsable du comité de gestion de la paroisse. Donc, je gérais tous les services de la paroisse. Et là encore, les écailles sont tombées des yeux. J'ai compris que prendre des décisions, c'était quelque chose d'impératif. Et même en ce qui concernait ma propre vie. Lorsque je suis rentré en famille, ils ont rapidement remarqué, remarqué le changement. Parce que je pouvais déjà prendre des initiatives et assumer les conséquences de ces initiatives-là. Prendre des décisions et assumer les conséquences de ces décisions. Alors, ils ont mis ça sur le coup de l'orgueil en se disant, ouais, il est déjà étudiant, il est devenu orgueilleux. Mais plus tard, ils ont compris que non. En fait, j'étais devenu indépendant. Je pouvais assumer mes décisions et je ne blaguais plus avec mon espace. Je définissais mon cercle et lorsque tu entrais dedans, tu comprenais que ce cercle-là, il appartient à quelqu'un. Même lorsqu'en venant, tu trouvais la chaise vide, tu la regardais vide à distance, c'est-à-dire la chaise de mon cercle. Quand tu venais, tu te rendais compte qu'elle est au
Et justement, c'est comme ça que j'ai défini mon cercle. Et au milieu de mon cercle, il y avait ma chaise. Même lorsque j'allais me balader, ça veut dire que lorsque je baissais la garde et que des gens arrivaient, ils se disaient que cette chaise-là n'est pas occupée. Lorsqu'ils venaient au milieu, ils trouvaient la chaise. Ils se rendaient immédiatement compte qu'en fait, elle a un propriétaire. Mais le propriétaire est juste aux alentours. Il suivait sa chaise. J'ai défini mon cercle et je suivais la chaise. Et c'est ainsi que j'ai pu m'assumer. Et tous les coups que je recevais avant, quand les mêmes gens revenaient pour me donner ces coups, ils se rendaient compte que, en fait, je n'étais pas dans une option de vengeance ou de remettre les coups, mais j'avais appris à esquiver et à dire à distance, faites attention, ici règne quelqu'un. Parce que vous êtes le boss de votre vie. Vous êtes le président de votre république. Ça, ne l'oubliez jamais. L'autre, il est président de sa république là-bas. Vous n'avez rien contre. Vous n'allez pas l'attaquer dans sa république. Mais vous aussi, vous êtes président. Vous êtes la first lady de votre royaume. Considérez-vous ainsi. Prenez-vous d'abord très au sérieux. Prenez-vous très au sérieux. Ne vous méprisez pas. Si vous vous méprisez, les autres vont vous mépriser. Vous êtes le roi. Vous êtes la reine de votre vie. Une fois que j'ai défini mon royaume comme ça, j'avais moins de problèmes. Et même mes grands frères, pour certains qui passaient le temps à me frustrer, ils n'avaient plus d'espace pour le faire. Ils n'avaient plus d'espace pour le faire. Et du coup, j'avais pris des ailes. Et même les projets que je faisais dans ma vie, je les faisais mieux parce que j'avais confiance en moi.